Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi et que votre matinée est des plus douces. Bon, c'est bientôt fini, hein. Bientôt ce sera l'heure du dîner. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, ceux qui m'ont choisi pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses préférées. Cela me va droit au cœur. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous si vous adorez les cancans, les gossips, les affairages, les commérages. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Édouard qui a fait un live pour balancer un maximum sur Loana et la prod du Loft, la fameuse émission de télé-réalité, que dis-je, la première émission de télé-réalité qui a fait connaître Loana et qui a ouvert la porte à toutes les gogoleries que l'on subit maintenant actuellement. Ok. Donc, il a fait un live et il a fait monter une ancienne lofteuse aussi, Kenza. Ok. Et ben, du coup, avec elle, ils ont apparemment, hein, j'ai pas tout écouté parce que c'est un live réac. Donc, du coup, ce que je vais vous présenter là, ce sont des choses qui ont été dites, dont j'ai eu vent en checkant un petit peu les commentaires, mais que je n'ai pas regardé dans son entièreté. Parce que je veux que mes réactions soient les plus naturelles possibles. Donc, les lives réac, où je réagis à des lives, des vidéos, des story time, je ne veux pas les regarder en entier. Je veux les découvrir en même temps que vous. OK? Et c'est ce que je vais faire là avec Jean-Édouard. Donc, à Skip, il a balancé sur la prod, il a balancé sur Loana. Et là, eh bien, il aurait dit, d'après les rumeurs, de ce que j'ai pu comprendre, des choses qu'il avait tues à l'époque. OK? Bonjour Myriam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Dites-moi bonjour, je ne mords pas, hein, je ne vais pas vous mordre. OK? Salut Ginolan. Où sont passées vos bonnes manières? C'est quoi ça? Après ce live, nous aurons, comme promis, je vous ai dit que ce sont les vacances scolaires, donc je posterai davantage de contenu vie de maman, que ce soit dans ma newsletter ou en live. Et je vous avais dit, et vous avez acquiescé, que je ferai des lives sur le thème de la blessure d'abandon. Avoir été abandonné par sa propre mère ou par son père. Après le live sur Jean-Édouard, nous ferons un live podcast sur la blessure de l'abandon. Et je vous donnerai des pistes sur comment guérir de cette blessure. Parce que moi, je vais finir par en guérir. Elle me fait plus souffrir comme avant. Et donc, je vous donnerai mes petites pistes. Le direct sera ouvert à tout le monde. Et le replay sera réservé uniquement aux membres de ma newsletter sous format de podcast. Parce que à la base, je voulais en faire des vidéos privées dans ma newsletter où je montre mon visage, où je suis en face cam. Ça me paraissait un format beaucoup plus intimiste pour ce genre de sujet. Sauf que j'ai vu qu'il y a tellement de curvistes qui ne sont pas dans ma newsletter, tellement de membres de ma team RA qui sont intéressés par ce type de sujet, que je me suis dit, mais pourquoi ne pas leur en faire profiter? Voilà, je ne montrerai pas mon visage. Donc, ça veut dire que dans ma newsletter, vous aurez accès à ce podcast en format audio. OK? Voilà, donc voici le lien pour ne pas manquer ce type de sujet. Si ce type de sujet vous intéresse et que vous voulez en avoir plus, vous voulez les voir ou les revoir ou les entendre, parce qu'on parle là de la blessure d'abandon, tout ce qui est en rapport avec la maternité, que ce soit vos relations avec vos propres mères, que ce soit la grossesse, la fausse couche, l'avortement, les menstrues, voilà. On parlera de tout ce qui concerne votre vie de femme et de mère, surtout de mère. OK? L'éducation. Et de temps en temps, je fais des vidéos en duo avec mon fils. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite en duo avec mon fils est disponible dans ma newsletter. Ça a pas mal de succès. J'étais très contente des retours. Et c'est l'une des vidéos qui a eu le plus de likes. OK? Donc, je suis vraiment contente du retour que cette vidéo-là a fait parce que moi, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo avec mon fils et lui aussi. Donc, voilà. Alors, en attendant, Jean-Édouard. Allez, c'est parti, jingle. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes de notification, désabonnez-vous et réabonnez-vous. Il y a comme d'habitude, hein, beaucoup d'abonnés qui se plaignent de ne pas recevoir la notif quand je live et qui sont dégoûtés de ne pas avoir bu le thé à chaud.
Donc, des abonnements et réabonnements. Et les personnes qui ne l'ont pas fait, activez la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live, ok? Parce que c'est pas systématique que je préviens sur mes réseaux. Là, par exemple, j'ai rien dit. Voilà, personne ne sait que je vais liver, ok? Ni le sujet, ni quoi que ce soit. Alors, Jean-Édouard, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'ailleurs, j'ai fait ma vidéo qui a buté Loana. Vous savez que là, actuellement, Loana, son enterrement a eu lieu. La cérémonie a eu lieu. Je ne vais pas la publier parce que je trouve ça totalement indécent de publier ça. Même si j'aime les gossips, j'ai mes limites. OK? Et en fin de compte, il y avait des rumeurs qui circulaient. Même la police avait commencé par émettre l'éventualité que Loana, eh bien, elle était victime d'un homicide. Voilà. Cette rumeur-là, dans les détails, qui sont les personnes qui ont été pointées du doigt, qui sont les personnes que le public et les inspecteurs et autres soupçonnaient, tout ceci est disponible dans ma newsletter. C'est une vidéo dossier que j'ai faite qui est très intéressante. OK? Alors, la newsletter, c'est moins 20% pendant 1 an. Vous pouvez même payer à l'année si vous voulez. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Et c'est moins 20% également pour les paiements à l'année. C'est tout bénef pour vous. Vous payez à l'année, en plus, vous payez moins cher. Donc, c'est parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Édouard, c'est le plan FIAC de Loana. Quand ils étaient dans le loft, celui qui la ken, et au final, ça l'a rendu célèbre et ça lui a donné une sorte de capital sympathie à Loana. Et lui, par contre, pour le coup, il s'est traîné une réputation de coureur de jupons, de bâtard, bref. Il en a pris plein la tronche. Alors, c'est lui. Est-ce que je peux vous mettre sa photo? Hop là. Voilà, les voici ici. OK. Donc, voici le couple Gaulle. Le premier couple Gaulle des réseaux sociaux. Et vous savez que les couples Gaulle, ça finit toujours mal. Voilà, ça finit toujours en eau de boudin. D'ailleurs, en parlant de couple Gaulle, mes chéris, vous êtes au courant que Jams, avec tout le respect que je lui dois, c'est une voleuse de mari? Jams, le mari qu'elle a, elle l'a volé à quelqu'un. Franchement, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était une femme que je respecte beaucoup et sa musique m'a beaucoup portée, m'a beaucoup encouragée quand j'étais étudiante et que je galérais. Ça m'a donné beaucoup de force et tout ça. Même pendant ma grossesse, ça m'a encouragée à être vaillante, à ne pas le baisser les bras, à me battre pour mon enfant. J'aimais bien écouter sa chanson Quand tu porteras mon nom. Quand tu porteras mon nom, ça m'a beaucoup suivi pendant ma grossesse. Ça m'a vraiment donné la force d'avancer malgré toutes les épreuves que j'ai traversées avec le père de mon enfant et tout. Mais attendez, comment ça, Jams? Elle est de la team des voleuses de mari. Comment ça, Jams était une chisa? Non, moi, quand j'ai su ça, ça m'a choqué barre. Ça m'a choqué barre. Donc, le scoop sera disponible dans ma newsletter. OK? Voilà. C'est soit ce soir, soit dimanche. Voilà. Donc, Jean-Édouard, c'est le gars qui a ken Loana dans la piscine. Cette séquence, elle a fait le tour. C'est-à-dire qu'elle est devenue mythique. Limite, on le réduit qu'à ça. Le mec, entre-temps, il s'est marié, il a eu des gosses, il est chef d'entreprise. Apparemment, son entreprise fonctionne bien. Mais à cause de ce coup de rein qui le poursuit encore aujourd'hui, et je pense que ça va le poursuivre même après son décès, il a cette étiquette de coureur de jupons. Sauf que le gars, entre-temps, il a coffré. Voilà, il est en couple, il s'est casé, mais il continue à avoir cette image-là de bâtard, coureur de jupons. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, il a décidé de réagir à l'annonce du décès de Loana. Moi, j'ai trouvé ça, la photo qu'il avait utilisée pour sa story et son message de hommage à son plan FIAC, son plan Tinder. Cette photo-ci, bon, moi, j'ai trouvé ça un petit peu indécent dans la mesure où on connaît leur passif. Elle a eu le cœur brisé et elle a eu le fiac brisé après avoir eu non, elle a eu le cœur brisé après avoir eu le fiac brisé. OK? Donc ça, elle n'a pas digéré. Et lui, quand il veut rendre son hommage, au lieu de mettre une photo d'elle toute seule, il met une photo d'elle et de lui comme si c'était des potes ou des ex ou qu'ils avaient une relation saine alors qu'ils ont une relation malsaine, arbitrée malsaine. OK? Salut Fifi Brenda, ça va ma chérie? J'espère que tu vas bien. Donc, du coup, j'avais trouvé ça très bizarre. Mais bon, moi, je pensais que le gars, vu qu'il avait déjà demandé à plusieurs reprises qu'on le laisse tranquille avec Loana, qu'on arrête de l'associer à elle,
et il y a son histoire de piscine. Telle n'a pas été ma surprise d'apprendre que non seulement il lui a fait un hommage, ce qui, bon, à la rigueur peut être compréhensible, vu que, qu'il le veuille ou pas, on attache son image à Loana, mais autre chose, il a fait le live, donc, que je vous ai dit, où il balance. Il parle de Loana. On ne m'attendait pas à ça, moi, honnêtement. Moi, je pensais qu'il allait, genre, faire un post et après, fini. Je ne veux plus en entendre parler. Mais non, il capitalise quand même dessus. Et bon, moi, je trouve ça un peu étrange, mais ma foi. Pour quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus être associé à cette image, je trouve ça un petit peu paradoxal. Voilà. Donc, il a fait. C'est collectif. Et il a fait venir Kenza. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Kenza du Loft. Attendez, je vais vous mettre une photo d'elle. Kenza du Loft, c'était une des candidates qui avait pris le plus cher. Mais alors, elle, qu'est-ce qu'elle avait pris cher? Ah, c'est un truc de fou. Elle était, à la base, elle était journaliste, éditorialiste. Elle gagnait très bien sa vie. Mais depuis le Loft, quand elle est sortie, elle pensait qu'elle était populaire. D'ailleurs, c'est ce que la prod lui avait dit, hein, que les gens l'appréciaient beaucoup. Mais elle a été surprise d'apprendre que c'était complètement faux. Et en fait, Kenza, elle est d'origine maghrébine. Du coup, elle était une femme un petit peu tôt intégrée selon le point de vue de certains maghrébins. Elle faisait pas assez maghrébine, quoi. Pour elle, c'est une femme qui parlait librement de sexualité, qui parlait de son body count, elle n'avait pas de problème avec ça. Et du coup, à cause de ça, elle a été étiquetée et elle en a pris plein la tronche, quoi. Sa carrière d'éditorialiste, elle a galéré pour retrouver une carrière dans ce milieu. Elle a eu l'étiquette télé-réalité, donc ça l'a rendu totalement, ça l'a discrédité auprès de ses pairs. Bref, elle a vécu un calvaire, la Kenza. Honnêtement, moi, je trouve qu'elle avait pris cher pour rien. Elle n'avait pas mérité, parce qu'elle était plutôt sympathique, assez franche du collier, plutôt sincère, et j'ai pas trouvé qu'elle méritait le lynchage qu'elle a subi. En fait, elle a vraiment payé le fait d'être maghrébine, d'être une maghrébine qui passe à la télévision, c'est tout, ok? Mais quand même, les Maëva Guénam, les Sarah Frézou et consorts, elles devraient remercier Kenza parce qu'elle a pris les balles pour elle. C'est grâce à Kenza qu'aujourd'hui, des maghrébines peuvent faire de la télé-réalité en portant des strings. Voilà, ok? Bon, elle a un petit peu cassé cette image de la maghrébine voilée, pudique, qui ne parle pas de... Voilà, ok? Bon. Alors, c'est parti. On va découvrir tous ensemble ce que Jean-Édouard a balancé sur Loana et la prod. C'est collector. Vous la vouliez? Vous l'avez. Elle est là. La valise du Loft, pour ceux qui m'ont posé. La valise était vide. En vrai, quand vous arriviez avec le premier jour, c'était pour la pub. Non, il y avait vraiment des choses dans la valise quand on est rentré à l'intérieur. Mais en fait, on avait mis quoi? Des bouquins. En fait, c'était tous les objets qu'on aurait voulu emmener. Tiens, j'ai baissé un peu la cam. Tous les objets qu'on aurait voulu emmener. Ah, elle est maghrébine, non? Il me semble. Il me semble qu'elle était maghrébine, non? Bon, après, bon, si je me trompe, corrigez-moi en commentaire, hein, mais il me semble qu'elle était d'origine maghrébine, et que d'ailleurs, à cause de ça, elle s'en est pris, mais putain, la tronche, la pauvre. C'est-à-dire que vraiment, la communauté maghrébine n'a pas du tout apprécié l'image qu'elle donnait d'elle. Enfin, bref. Elle s'était pris des œufs, on lui avait balancé des œufs à sa sortie. Des œufs, de l'eau. Ah, c'était hard. C'était hard. Alors, allez, on y va. La fameuse valise du Loft, hein. Dans le Loft, donc moi, il y avait un bouquin. La valise du Loft, là, qu'ils avaient à l'époque, là, attendez, valise du Lofter. Moi, n'empêche, hein, même si c'était la première émission de TVR, j'avais bien aimé le Loft, moi. Et je regrette que le Loft n'ait pas continué. Je trouvais ça beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, vous voyez, que ce qui se passe aujourd'hui, qui est super scénarisé. Voilà, voici la fameuse valise. Est-ce que je peux trouver la valise? Voilà, la voici ici. Mais après, elle a disparu, la valise. Hein. Les autres lofters, ils n'avaient pas ça. Mais je ne sais pas combien il y a eu de saisons du Loft. Il y en a eu une ou deux? Ou il y en a eu plus? En tout cas, moi, je préférais vachement le Loft. On regardait ça en famille avec les darons et tout. Bon, et plutôt avec la daronne, parce que le daron, il n'aimait pas ça. Mais la daronne et tout, vous connaissez les daronnes. Hein. Les daronnes au foyer, elles n'ont pas beaucoup de distractions, à part la télévision, la télé-réalité et télé-shopping. Et bien évidemment, le indétrônable Feu de l'amour. 2 saisons seulement. Elle est de mère... Ah, voilà, merci. Alhambra, merci. Elle est de mère algérienne et de père irakien. Voilà, parce que j'ai commencé à avoir des doutes. Elle est bien maghrébine. Voilà. Parce que j'ai commencé à... Vous mettez des doutes pour rien, vous.
OK, voilà. Elle est arrivée en France après avoir fui. OK, d'accord. Il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube parce que ma chaîne est démonétisée. Alors, d'ailleurs, je rappelle en parlant de ça que, mes chéris, en ce moment, YouTube démonétise toutes mes vidéos. Voilà, tous mes replays sont démonétisés. Continuez, ne lâchez pas l'affaire, balancez un maximum de commentaires sous mes vidéos quand je les mets en public. Voilà. Sinon, je pense qu'à la longue, d'ici 1 an ou 2, je vais devoir mettre toutes mes vidéos en privé parce que j'en ai ras-le-bol de la censure YouTube. Ça fait 3 ans que ça dure, 3 ans que je la supporte et j'en ai honnêtement ras la casquette. Voilà, de m'auto-censurer en permanence. Donc, je pense que dans 2 ans par là, je vais faire comme la youtubeuse Renoir, là, je vais devoir mettre ma chaîne en privé. Voilà, j'en ai marre. Je ne cache pas que, en fait, ça devient stressant pour moi de bosser sur YouTube. Je ne vous cache pas. OK? Bon. C'est un peu comme la Gestapo. Imaginez-vous, vous travaillez systématiquement en étant espionné par votre patron. C'est ça, en fait. C'est collector, vous la vouliez? Vous l'avez. Elle est là. La valise du Love, pour ceux qui m'ont posé. La valise était vide. En vrai, quand vous arriviez avec le premier jour, c'était pour la pub. Non, il y avait vraiment des choses dans la valise quand on est rentré à l'intérieur. Mais en fait, on avait mis quoi? Des bouquins. En fait, c'était tous les objets qu'on aurait voulu emmener. Tiens, j'ai baissé un peu la cam. Tous les objets qu'on aurait voulu emmener dans le loft. Donc, moi, il y avait un bouquin. En tout cas, il n'a pas beaucoup changé. Hein. Il a bien vieilli, hein, le Jean-Édouard. Ça date quand même. Hein. Il y avait un calepin pour écrire ma mémoire. Et d'ailleurs, regardez, il y a encore des choses à l'intérieur. Il y a encore des choses. Alors, c'est vieux, hein, ça sent moisi. Hein. Regardez, ça, c'est collector aussi. Regardez, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit. Vous verrez, ça, c'était les papiers qu'on avait à l'intérieur. Voilà, ça, c'est le jour où Kimi est arrivé dans l'émission. Ouais, c'est ça, il y en a certains qui ont eu la valise RTL. Et moi, j'ai eu la valise du Loft. Tu vois, il y avait ça. La valise vide, ça me rappelle le sketch de Thomas Nguijon sur la valise du tonton congolais. Quand il ouvre sa valise, tu vois une bouteille de bière, une 33 et un poulet. Tout le monde se plaint de YouTube en ce moment. Ouais, c'est clair. Merci ma chérie, merci Priscilla. Dailymotion, ça paye pas assez ma chérie. YouTube, c'est quand même mon gagne-pain principal. J'ai toujours été honnête avec vous par rapport à l'argent. YouTube, c'est celle qui me rapporte le plus pour le moment. J'espère à long terme que ma newsletter me rapportera autant d'argent, voire plus, que YouTube. Comme ça, je serai un petit peu plus détendue. Et sur Twitch, je peux y aller, mais je ne comprends rien à la monétisation de Twitch. Je n'y comprends que dalle. Apparemment, ça paye bien Twitch. TikTok aussi, mais mon petit monstre, il ne veut pas que j'aille sur TikTok, donc voilà. Alors, écrit par... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah, regardez, et à l'époque déjà, il y en a qui disent que j'ai un sens de l'humour de merde, mais dans le Loft, j'avais eu le trophée du meilleur sens de l'humour. Le meilleur sens de l'humour est attribué à Jean-Édouard. Ouais. Oh putain, le mec est drôle. J'aurais dû faire carrière en fait. Tout ça, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti en plus. Le Loft d'or du meilleur sens de l'humour sont nominés Philippe, Fabrice et Jean-Édouard, et c'est moi qui avais gagné. Bon, écoutez. Ouais, voilà, on sort des tuyaux là. Ouais, que de bons souvenirs. Ouais, ça y est. Les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Effectivement, même les moins de 25. Là, j'avais le courrier des lecteurs. Ah, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Cripsy, elle trouve que Jean-Édouard, il n'est pas canon. Alors moi, je vous ai laissé ici, là, sur la gauche, un sondage. Est-ce que vous trouvez Jean-Édouard beau ou pas? Votez sur le sondage. Et après, on regardera le sondage à la fin du live. Attends, c'était quoi ça? C'était les lettres qu'on recevait à l'intérieur. Ouais. Et par exemple, si quelqu'un la connaît, Julie Thirion, 6 rue Rameau, 78 530 Buc. C'était les courriers. Alors, il y avait les fautes d'orthographe, il y avait tout. C'était mignon à l'époque. Mais ouais, voilà. Vous avez un peu tout vu. Voilà, la fameuse valise du Loft. Il y avait courrier, encore du courrier des lecteurs. Mais je l'ai gardée. Elle est collector, elle est chez moi. Elle est rangée dans mon salon. Et tu verras un jour si je suis sur la paille, je sais pas, peut-être que je pourrais la vendre sur eBay une fortune. Mais carrément. Je pourrais la vendre, je sais pas. Mais carrément, il a raison, hein, c'est collector hein, maintenant. Hein. Surtout après, moi je pense même que les ventes, comme il aurait dû le faire. Non, c'est atroce ce que je dis et c'est très américain, pardonnez. Hein.
Là, c'est mon côté business qui monte, mais il aurait pu la mettre là actuellement avec le décès de Loana, ça allait faire grimper sa valeur à l'Argus. Là, tous les lofters, ils vendent leurs valises, tous leurs objets collector de l'époque du loft pendant le décès de Loana, ça fait grimper le chiffre d'affaires. 10 million dollars. Non, en plus, quelqu'un un jour m'avait proposé de me la racheter. J'aurais dit, ça va pas à la tête. Ça va pas à la tête. Donc voilà, elle est là, la valise du loft. Ah, attendez, là, il y avait quoi? Ah, attends, ça, c'est des livres que j'avais écrits à qui, ça? Ouais, voilà, c'est... moi, je vais... Bon, écoutez, il y a tellement de... Il y a aussi d'autres conneries dedans. Donc, allez, je vous reprends. Vous m'entendez correctement? Ouais, c'est bon. Je vais peut-être baisser un peu le son du micro. J'ai l'impression que le son du micro, il est un peu ardu, là, non? On va baisser un peu, ça va mieux comme ça. Le temps a passé depuis... Ouais, tu m'étonnes. Franchement, moi, je le trouve bien conservé. Hein. Ça va, on peut dire qu'il n'est pas abîmé comme certains. Bah, il est toujours bien mieux conservé que Loana. Après, il a eu une vie plus saine qu'elle aussi. Hein. Le mec, il a coffré, il est marié, père de famille, une bonne entreprise qui fonctionne bien. Voilà, il a bien géré son truc, quoi. Le temps, il a vachement passé. J'ai toujours 2 VHS du loft. Ouais, moi, je crois que chez ma mère à Aix, il y a toutes les VHS. Mais j'ai plus de magnétoscope. Mais bon, maintenant, sur TikTok, je revois toutes les vidéos. Donc, il y en a qui ont numérisé pour pouvoir me le remettre dans la gueule. Hein. Pendant le loft, tu as perdu ton grand-père? Ouais, j'avais perdu mon grand-père pendant le loft. Et j'étais... en fait, je suis le seul qui, pendant l'émission, est sorti 2 fois. La première fois, je suis sorti parce que j'ai fait une rage de dents et j'ai une dent qui a explosé. Parce qu'il faut avouer que je suis sujet, quand je suis excessivement stressé et angoissé, parce que je suis quelqu'un de très angoissé, moi, ça se répercute sur les dents. Et Alexia Laroche-Joubert avait voulu que le dentiste vienne avec son plan de travail. Enfin, tu sais, vous savez, le truc sur lequel on s'allonge. Et elle avait voulu qu'il vienne dans le loft. Le mec lui a dit, non, mais ça va, vous êtes barge ou quoi? Il faut qu'il sorte. Donc, j'étais sorti du loft en voiture, banalisée. La meuf, elle a pas de pitié. Hein. Tu veux crever? Oui, mais tu crèves ici. Nous, on doit tourner. The show must go on, OK? Je sais plus qui c'est qui avait dit que Laroche-Joubert, c'était une personne extrêmement mauvaise, en limite chétane, quoi. Et fumé, tout ça pour aller chez le dentiste. Et 3 semaines après, j'étais sorti pour aller à l'enterrement de mon grand-père et Angela était venue avec moi. Ouais, sacré Alexia, Chantal. Tu seras à l'enterrement? Non, toujours pas. Ça fait pas semblant, les modérateurs. Ah ouais, j'ai des super modératrices. Bah, elles ont bien raison, parce qu'en même temps, ouais, je sais pas ce qu'elles font. Mais tu fais du sport, Jean-Édouard? Très peu, parce que j'ai pas besoin. Ouais, je suis parachutiste, mais j'ai eu un accident. J'ai vu que vous avez pas accès au... vous pouvez pas cliquer sur le sondage. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est proposée par... Ouais, vous n'avez pas accès au sondage, mes chéris, de ce que je vois. Vous ne pouvez pas cliquer dessus. Parce que là, je viens d'essayer de voir sur ma chaîne, en direct, on n'arrive pas à... Vous n'avez pas accès au sondage. Il y a 4 ans, donc j'ai un peu calmé. Je ne vais pas vous montrer ma cicatrice parce que sinon vous allez tous faire un malaise et en plus on va m'attaquer pour harcèlement en ligne. Non, j'ai dit... Ah ouais, vous n'avez pas accès. Hein. Je pense qu'il n'y a que les personnes qui sont dans la room qui peuvent avoir accès, mais c'est bizarre quand même. Peuvent être affichés en direct sur la scène et se mettre à jour en temps réel. Ce sont les réponses de vos spectateurs. Ah bah écoutez, j'ai compris. Pour pouvoir avoir accès au sondage, je crois qu'il faut que je vous mette le lien d'invitation et que vous alliez sur le lien d'invitation. Voilà. Allez sur le lien d'invitation pour pouvoir voter. Voici le lien d'invitation. Après, vous pouvez revenir sur YouTube hein, si vous voulez. Hein. Alors, dites-moi en commentaire laquelle d'entre vous aimait bien Jean-Édouard et laquelle le détestait. Sans jugement, hein, vous avez le droit d'avoir bien aimé son personnage, même s'il a fait du sale à Loana. Vous avez le droit. Cicatrice de 350 points de suture à la jambe gauche après m'être écrasé. Ouais, on devait me couper la jambe. Sérieux? Il devait être amputé d'une jambe. Et le karma? Sauvé, je suis resté 6 mois à l'hôpital.
Mais ça, vous le saviez pas. Toute ma jeunesse en live sur TikTok, ça manque de musique quand même. Vous voulez pas mettre de la musique? Si je mets de la musique, moi, vraiment, c'est tu restes en contact avec Kid Loft. Ouais, je l'ai dit, les amis, avec Delphine. Ouais, je me suis pas loupé, Vanou. Christophe, Julie, Delphine, Stevie. Ouais, je me suis pas raté. Ouais. Ah ouais, je suis resté 11 heures au bloc opératoire. J'ai fait 2 arrêts cardiaques même au bloc opératoire. Donc c'était un peu rude. Mais bon, écoute, c'est la vie, hein. Ainsi va la vie. Mais Dieu m'a sauvé. Bon, j'ai une seconde chance. Pour ceux qui me parlent de karma, hein. J'ai pas le droit. Attendez, du coup, tu savoures plus la vie. Alors, on m'a posé la question encore cette semaine. Eh ben, tu sais quoi? Oui, les gens parlent de karma, mais en fait, le karma, il n'est pas éternel. Hein. Le karma, tu peux te prendre une fessée là maintenant, bien comme il faut. Et puis après, ça passe, quoi. Je rappelle, mes chéris, pour ceux qui sont en retard, que juste après ce live, nous aurons le fameux podcast que je vous avais promis sur la blessure de l'abandon. Celles qui ont été abandonnées par leur mère ou par leur père et comment soigner sa blessure de l'abandon. Je ferai une vidéo sur comment la soigner, peut-être à part, ok? Le replay sera réservé aux membres de ma newsletter. Mais le direct est ouvert à tout le monde. J'ai pas changé du tout ma façon de vivre parce que ça se trouve, tu sais, je m'écrase à 140 km/h parce que j'ai ouvert mon parachute 300 mètres avant le sol et ça se trouve demain je vais traverser et je vais me faire écraser par un livreur Amazon parce qu'ils conduisent comme des bœufs. Il y en a déjà un qui m'a arraché une moto. On ne critique pas les livreurs Amazon. Hein. On ne critique pas les livreurs Amazon. La livraison en moins de 24 heures, personne critique. La dernière fois, j'ai commandé un truc sur Amazon, je l'ai reçu le soir même. Ah, merci ma chérie pour ton don. Merci pour les lives sympas avec des sujets différents à chaque fois et très intéressants. Seule chaîne de gossip où je m'abonne avec plaisir. Oh, merci ma chérie, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Donc, ma vie, elle change pas. Je compte même emmener ma fille faire du para. Donc, je l'ai déjà mis au simulateur pour ma fille. Elle est allée faire du simulateur à Port de la Villette chez iFly. Elle a surkiffé. Et d'ailleurs, vous devriez essayer si vous n'avez jamais fait. Et après, l'idée, c'est de l'emmener dans l'avion. Mais elle ne peut pas monter dans l'avion, faire son tandem avant 13 ou 14 ans. Donc, j'ai encore un peu de temps. Christophe et Julie sont toujours ensemble, Stéphanie. Ouais, toujours. Oh, Christophe et Julie, vous vous rappelez de Christophe et Julie, mes chéris? Mais eux, c'est un vrai couple, hein. En fait, ce sont les seuls qui ont été dans un véritable couple. C'est le seul vrai couple de télé-réalité. Ils sont tombés amoureux dans le loft. Personne n'y croyait. Tout le monde pensait que ceux-là, ça n'allait pas tenir, que c'est juste un couple de la télé. Mais ils sont toujours ensemble. Franchement, je suis trop fière. Attendez, c'est eux là, Christophe et Julie. Je vous les montre. Patricia, tu arrives à voter? Dis-moi, tu as réussi à voter ou pas? Parce que le système de sondage, je l'expérimente. Hein. Ils viennent à peine de le sortir là. Donc, je l'expérimente. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et comme moi, je suis en live, je ne peux pas trop... Christophe et Julie. Les voici ici. Voilà, pour ceux qui ne se souviennent pas d'eux. Hop là. Ouais, c'est ça. Les voici ici, là. Vous vous souvenez? Il y avait plein de gens qui aimaient bien ce couple, d'autres qui ne l'aimaient pas. Ça dépendait des personnes. Mais ouais, je t'avoue, j'ai la flemme d'aller sur le lien. Je ne peux pas rater le live, pas de souci. Tu rates pas le live, ma chérie. Je me souviens, très cool. Ouais. C'était un couple sincère, hein, finalement. Tu rates pas le live quand tu cliques sur le lien parce que tu as accès au live quand même. Quand tu cliques sur le lien de la room. T'inquiète, tu rates que dalle. C'est Patricia qui va essayer peut-être de... Hop là. Et Kenza, t'as des nouvelles? Ouais, j'ai répondu tout à l'heure. Je parlais avec elle tout à l'heure. Ouais, faut pas arrêter de vivre par peur, exactement. Et qui se souvient de David? Il faisait n'importe quoi. Ouais, on en a parlé. Steve Harty, David, le sociopathe. Ça y est, le tireur, il vient devant les caméras. Genre, je vais te tuer. Ils l'ont viré. Et quel âge a ta fille? 8 ans. Oh là, Jean-Edouard Dulof, toute ma jeunesse, trop content de te voir. Merci Fabien. Fabrice et Philippe. Philippe, j'en parlais hier soir. Je crois qu'il est parti vivre en Allemagne. Vous m'excusez, je bois un peu d'eau. Parce que je parle beaucoup, hein. Vraiment, putain, je fais des efforts. Hein.
David, pour celle qui s'en souvient pas. Oui, je me rappelle le gars qui était un petit peu gothique, genre hard rock et tout. C'est lui, là, mes chéris. Rappelez-vous de David, c'est le mec un peu fantasque, un peu bizarre du loft. Je l'avais complètement oublié, celui-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Loana, Jean-Edouard, etc. Il y en a plein qu'on a oublié. C'est lui, David. Vous vous souvenez ou pas? Ah là, c'est lui. C'est dingue. Comment ça me rend nostalgique. Eh, ça me rajeunit pas tout ça, hein, les filles. Ça me rajeunit pas du tout. Il est parti vivre en Allemagne, alors ça fait bien partie de ceux où vraiment disparu sur les radars. Donc le mec, il Philippe. faisait pas semblant, le David. Il était vraiment taré. Moi, je pensais qu'il jouait à un jeu. Disparu. Aziz, t'as des nouvelles? On en parlait tout à l'heure. On l'a ajouté dans le groupe ce soir, là, un groupe qui concernait les obsèques de Loana et de la production, sur lesquels beaucoup ont expliqué qu'il ne viendrait pas à l'enterrement. Et lui, il n'a rien expliqué. Il est à peine à entrer dans le groupe, il s'est enlevé du groupe. Donc, plus méchant que moi. David l'a compris. Ouais, c'est ça, David l'a compris. C'est le mec, la nuit, tu te retrouvais devant les caméras comme ça. Rien compris. On t'excuse, on t'excuse. Le smiley, hein, David a été viré. Je pensais qu'il était parti de lui-même. Non, la prod s'est dit qu'il y avait peut-être un truc qui décollait, donc ils ont préféré le sortir. Ça ne matchait pas avec. Je pense qu'ils sont un peu inquiétés. L'autorité télé, je savais qu'il y avait le même quartier d'Aziz. Ouais, à Laval, j'imagine quelque chose. Je crois qu'il est de Laval, Aziz. Et en plus, Aziz. Attends, Aziz, je veux absolument savoir ce qu'il est devenu, Aziz. Je veux absolument savoir ce que Aziz est devenu. Aziz, le mec, il voulait devenir acteur de films d'action. Il était fan de. Comment il s'appelle? De. JCVD, Jean-Claude Van Damme. Vous vous souvenez d'Aziz? Ah là là, l'époque, c'est un truc de fou. Ça me renvoie à mon enfance, c'est un truc de malade. J'avais quel âge pendant le loft? J'étais une gamine. J'étais un petit bébé et c'était notre rendez-vous familial avec les darons, les cousines. Le rendez-vous de la familia. Aziz, il avait essayé une carrière qui a flop. En plus, JCVD, Jean-Claude Van Damme, il lui avait vendu du rêve. Hein. Il lui avait dit, ouais, t'inquiète, je vois que t'es un mec qui est motivé, t'es humble. Et c'est comme ça qu'on a découvert Jean-Claude Van Damme, le deuxième. Il disait, ouais, tu es aware, faut rester aware. Est-ce que je peux trouver la séquence Aziz avec Jean-Claude Van Damme? Reste aware. En fait, Jean-Claude Van Damme, il voulait être un petit peu son mentor et le faire rentrer dans... Mais il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné, visiblement, parce qu'on ne l'a pas vu dans une... Après ça, on l'a pas vu dans une série ou quoi que ce soit. Hein. Mais au moins, il a essayé, quoi. Aziz, je me souviens qu'il faisait partie des personnages les plus sulfureux et ceux qui avaient également... En fait, Aziz, c'était soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Il avait une bonne fanbase et en même temps des bons haters. Mais à l'époque, quand même, c'était moins toxique qu'aujourd'hui, je trouve. Hein. Et les gens avaient... Quoique je dis ça, mais non, Kenza, on a quand même pu prendre plein la flasse. Ouais, non, c'était quand même toxique à l'époque. Kenza, elle a pas eu de chance. Elle, c'est vraiment celle qui... il me semble d'ailleurs que Kenza, elle avait crush sur Aziz. Kenza, elle avait crush sur Aziz, mais Aziz, il voulait pas d'elle. Parce qu'il trouvait qu'elle faisait pas assez maghrébine classique, quoi. Donc, elle voulait le faire, elle voulait sortir avec Aziz, mais il n'avait pas voulu d'elle, la pauvre. Elle s'était pris un râteau par Aziz. Donc, Aziz, il est devenu quoi maintenant? Dis-nous tout, Jean-Edouard. Jean-Edouard. Il est parti vivre en Allemagne. Vous m'excusez, je bois un peu d'eau. Parce que je parle beaucoup. Hein. Vraiment, putain, je fais des efforts. Hein. Il est parti vivre en Allemagne. Alors, ça fait bien partie de ceux où vraiment disparu sur les radars, Philippe. Disparu. Aziz, t'as des nouvelles? On en parlait tout à l'heure. On l'a ajouté dans le groupe ce soir. Là, un groupe qui concernait les obsèques de Loana et de la production, sur lesquels beaucoup ont expliqué qu'il ne viendrait pas à l'enterrement. Et lui, il n'a rien expliqué. Il est à peine à entrer dans le groupe, il s'est enlevé du groupe. Ah, Aziz, il est aigri. Il veut plus les voir. Il n'est pas venu pour se faire des amis, Aziz. Plus méchant que moi. David l'a compris. Ouais, c'est ça, David l'a compris. C'est le mec, la nuit, tu te retrouvais devant les caméras comme ça. Rien compris. On t'excuse, on t'excuse.
Le smiley, hein, David a été viré. Je pensais qu'il était parti de lui-même. Non, la prod s'est dit qu'il y avait peut-être un truc qui déconnait, donc ils ont préféré le sortir. Ça ne matchait pas avec. Je pense qu'ils sont un peu inquiétés. L'autorité télé, je savais qu'il y avait le même quartier d'Aziz. Ouais, à Laval, j'imagine Pichoun. Je crois qu'il est de Laval, Aziz. Et en plus, Aziz, c'était vraiment un mec que j'adorais. On rigolait bien. Et même un jour, il est venu, il faisait de la protection rapprochée. Et moi, j'étais directeur artistique pendant 12 ans pour des palaces à Paris, le Royal Monceau, le Péninsula. Il m'a vu, il a détourné le regard. Oh. J'ai pas compris. Non, c'est l'émission de Cyril. En fait, ça veut dire qu'Aziz, il était hypocrite avec eux tous, alors. Il a fait copain pendant l'émission, mais en vrai, il n'en avait rien à cirer de tous, hein, parce qu'une fois sorti, il ne les calcule pas. Et Cyril Hanouna qui a aidé Loana pour ses soins dentaires. Alors, c'est pas l'émission qui l'a aidé, c'est l'argent que lui a donné Cyril Hanouna. Ouais, mais enfin, excuse-moi, c'est comme élever tes enfants en leur donnant de la thune, c'est pas ça qui va bien les éduquer. Donc, les aider, c'est pas ça. Les aider, c'est faire leurs devoirs avec tes enfants. Moi, par exemple, comme je fais avec ma fille, je lui fais pas beaucoup de cadeaux, mais quand elle les a, c'est qu'elle les a mérités. Kenza, Aziz, je crois qu'il s'est fait choupa par Kenza et qui arrêtait pas de lui dire pourquoi moi. Aziz, il est un petit peu insécure, hein. Pourquoi pas lui? Il n'était pas laid. Moi, dites-moi ce que vous pensez, les filles d'Aziz, physiquement. Moi, je trouve que c'était un bel homme, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Il était boxeur. Il me semble qu'il était dans la sécurité aussi. Très grande taille. Et après, c'est normal qu'elle soit attirée par un mec de sa communauté. Enfin, d'après les études, les femmes sont endogames, hein. Les femmes sont attirées majoritairement par des hommes de leur communauté. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Donc, pourquoi pas lui? Enfin, je comprends pas. Et ma fille, je la fais travailler. Ce que fait Cyril, ah oui, il lui paye ses dents, mais tous les soirs, il la fait venir pour la montrer sans dents. Donc, franchement, je pense pas que ce soit très intelligent, hein. Si après, c'est pour dire, ouais, c'est moi qui ai payé les dents. Bah ouais, une fois que tu les as montrées à la terre entière qu'elle avait plus rien dans la bouche pour faire le buzz. Ah bah ouais, bah, avec la thune qu'il a, il peut se permettre, hein. Vous avez voté que vous trouvez Jean-Édouard vilain. Voilà. Le vote a été fait. Jean-Édouard n'est pas beau. J'ai répondu à la question, là? Ah, ok, alors, faut pas me vénère. Franchement, ça fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles à chacun d'entre eux. Là, franchement, il m'a fait plaisir, le Jean-Édouard. Le JE, il m'a fait plaisir. Allez, on continue. Voilà. Donc là, on sait que Aziz, il a coupé les points avec tout le monde. Il a même peu envie d'en entendre reparler. Pour lui, c'est la page, elle est tournée, mais bien tournée. Jean-Édouard, bah lui, papa, voilà, chef d'entreprise, marié et tout va bien pour lui. Kenza, il est toujours en contact avec elle, apparemment via le groupe. Ils ont créé un groupe WhatsApp des anciens du Loft. David, plus de son, plus d'image. Philippe, je ne me rappelle plus à quoi il ressemblait, Philippe. Voilà. Ouais, ça s'est calmé. Ah, mais j'ai fait un joli medley. Mais il y en a, c'est des ouf. C'est là, ils m'ont envoyé des trucs. Oh, tu sais que le mec qui avait créé un truc du genre, tu sais, il avait fait un espèce de phrase du genre Loana, j'espère que tu iras hanter les nuits de ces. Ah, ça y est, là, c'est Kenza. Là, on a Kenza. C'est Kenza qui est en train de parler. Parce que de ce que j'ai vu en commentaire, il avait fait monter Kenza dans le live. Alors, Philippe, c'est lui, mes chéris. Je me souviens de lui, je l'aimais bien, lui. Mais il était aussi étrange que David, hein. D'ailleurs, je pense qu'ils étaient potes, il me semble. Ils formaient un duo de fantasque avec David. Ça me revient. C'est Philippe, là, mes chéris. Philippe du Loft. Voilà. Parlez correctement, quand même. C'est quoi le fils? Ah, bah, t'as bien fait. T'as bien fait. Oui, alors, parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a un humoriste. Alors, je ne sais pas d'où il sort, hein, mais le mec, il a fait un petit encart en disant Cher Loana. Je sais pas si tu vois pas. Ils vont arrêter avec leurs gros mots, là. Allez, on avance. Et qu'on est en train de se foutre des seringues dans un coin, quoi. Ah, mais ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Encore quoi? Attends. Apparemment, il prenait de la farine. Il se picousait. De Jean-Édouard. Ah, c'est pas cool. Ouais, non. Non, mais surtout qu'ils ne savent pas que nous, on a des discussions entre nous, qu'on a une personne leader entre nous. En fait, tu vois, les gens... les gens voient que effectivement, ils croient que ce qu'ils voient. Donc, si ils ne nous ont pas beaucoup vu à la télé, effectivement, ils sont persuadés qu'on se déteste tous. Non, mais ils disent que nous aussi, on est en train de se foutre des seringues dans un coin, quoi. Ah, mais ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Première révélation. Déjà, dès la première émission de TVR, ça se picousait. Farine, herbe de Provence, ça y allait. La boulangerie était ouverte.
Voilà. Donc déjà, ça, c'est une info, c'est un scoop. Moi, je pensais qu'ils étaient relativement sains. C'était la première émission, la première TVR quand même. Ça ne va pas commencer dès maintenant, leurs histoires de farine et de machin. Mais là, Jean-Edouard, il balance que picouse en coulisses. Ah, j'aimerais bien savoir qui c'est qui se picousait en coulisses. Ça, c'est vrai, mais on est dans un meilleur état. Mais... Ouais, c'est ça. Par contre, un mec qui se met des seringues dans le nez, ça, j'ai jamais vu. C'est ça que t'as dit? Non, oui, non, Ah. mais tu parles de la caricature ou tu parles de la caricature Oui, je parle de la caricature, quoi que ce soit. Ouais, non, Kenza, un peu plus. Plus de 20 ans, 26 Non, parce que Kenza, elle a dit non, c'est faux, on se picousait pas, il n'y avait pas de picouse en coulisses. Et lui dit non, par contre, non, ça, c'est vrai qu'il y avait de la picouse. Chacun est libre d'y voir une du second degré ou du premier degré. Moi, perso, je vois ça en premier degré. Parce que si c'était du second degré, il n'aurait pas, je sais pas comment dire ça. Quoique si, ouais, il aurait pu contredire Kenza pour faire du second degré, ouais, c'est vrai. ans, pourquoi? Moi, je le vois en premier degré. Ouais, excusez-nous, Katana, je sais pas pourquoi. Non, parce qu'en fait, les gens. Par contre, là où il était second degré, c'est quand il parlait de la picouse dans le zen. Voilà, quand il disait non, par contre, dans le zen, ça, je connais pas. Là, pour moi, il est second degré. Mais quand il dit à Kenza, non, par contre, disons la vérité, il y avait de la picouse, mais nous, on était dans un bien meilleur état. Il a dit, il y avait de la picouse, mais nous, au moins, on était dans un bien meilleur état après la picouse. On parle beaucoup de ça en disant à la télé, il y a pas mal de gens qui s'y sont. Est-ce que tu leur as dit au moins aux gens qui t'écoutent là que nous, on a été allés par les journalistes et qu'on a tous refusé de parler hein. Ouais, je le disais hier, parce que hier j'ai On fait. remet? Allez, on remet la vidéo. Sarah a dit on remet, parce que là, on n'est pas d'accord, le peuple. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il y en a qui team second degré. Dommage que le sondage, il ne fonctionne pas. Ah, c'est attends, je vais quand même mettre ça a fonctionné le sondage. Alors, selon vous, Jean-Edouard est-il sérieux pour la picouse? Eh oui, voilà, vous allez répondre. Moi, je pense qu'il n'est pas second degré. Dans un premier temps, il est sincère. Voilà, dans un premier temps. Pour voter, je pense qu'il faut cliquer sur le lien d'invitation. Allez. Quoi que ce soit. Ouais, non, Kenza, faut suivre un peu. Non, je suis pas au bon moment. J'ai peur d'aller trop loin parce qu'ils disent des gros mots. Ils ne nous ont pas beaucoup vu à la télé, effectivement, ils sont persuadés qu'on se déteste tous. Non, mais ils disent que nous aussi, on est en train de se foutre des seringues dans un coin. Quoi. Ah, mais ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Non, mais... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on est dans un meilleur état. Mais... Ouais, c'est ça. Par contre, un mec qui se met des seringues dans le nez, ça, j'ai jamais vu. Alors, second degré ou premier degré? Ouais, je sais pas. Là, vous me faites douter, là. Maintenant, je doute de moi, là. Dans un premier temps, moi, j'avais l'impression qu'il était sérieux. Mais là, vous m'avez fait douter, là. En tout cas, votez. Pour vous, il est sérieux ou pas? C'est ça que tu as dit? Non, oui, non, mais tu parles de la caricature ou tu parles de la caricature Oui, il parle pas du loft, effectivement. Il parle de après loft. Mais j'avais pas entendu parce que j'avais avancé la vidéo. Et pourquoi j'ai avancé la vidéo? Parce qu'ils disent des mots qui vont faire démonétiser ma vidéo. Voilà, ça fait 1 semaine que YouTube démonétise toutes mes vidéos. Donc, j'ai raté un moment, en fait. Je parle de la caricature, quoi que ce soit. Ouais, non. Kenza, faut suivre un peu. Plus de 20 ans, 26 ans, pourquoi parler de... Ouais, excusez-nous, Katana, je sais pas pourquoi. Non, parce qu'en fait, les gens parlent beaucoup de ça en disant à la télé, il y a pas mal de gens qui s'y sont. Est-ce que tu leur as dit au moins aux gens qui t'écoutent là que nous, on a été par les journalistes et qu'on a tous refusé de parler hein. Ouais, je le disais hier, parce que hier, j'ai fait le premier live et je crois que j'en ai parlé. Et finalement, comme dit Kenza, on a laissé la place à ses vrais amis, ceux qu'on n'a jamais connus, mais qui parlent si bien d'elle. Mais il n'y en a aucun qui a parlé de Loana, ni même Castaldi à part. C'est vrai que je pense qu'ils ont des doses sur Loana. Et ils en ont pris plein la tranche pour pas mal d'entre eux. Donc, ils auraient pu se venger en disant ouais, mais vous la portez comme si elle était parfaite, mais nous, on a vu ça, mais personne n'a parlé. Hein. Et à part le soir où moi, je me suis fait piquer par. En fait, je venais de raccrocher avec vous.
et je pensais répondre à un client et c'était journaliste de Paris Match. Et c'est comme ça que j'ai fait l'interview de Paris Match parce que. Je l'aurais pu me raccrocher au nez, hein. C'était insupportable. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, j'ai jamais eu cette spontanéité et le mec s'appelait David et mon client s'appelait David. Et je devais rappeler mon client, je vois David. Ah. Et il dit, ouais, je dis, ouais, David, excuse-moi, je t'ai pas rappelé. Il dit, oui, bonjour, c'est David de Paris Match. Et d'un coup, je me suis fait piquer, il m'a embarqué. Bon, j'ai répondu et après, j'ai répondu à personne. Ah oui, c'est vrai qu'il a répondu à Paris Match. Ah, ça s'est passé comme ça alors. Il avait donné une interview à Paris Match. Et en fait, les gens du Loft, il y en a très peu qui ont parlé, à part Jean-Édouard, à la presse, honnêtement. Et David, comment ça s'appelle? Et Stevie, mais Stevie, il n'avait pas connu Loana, ils n'étaient pas dans la même saison. Ouais, alors il y a Clémentine, vous avez revu les personnes du Loft? Ah oui, on est. Bon, on est apparemment, content, tu te rends pas compte, mais on est en train de parler avec, Kenza. Salut Kenza, vous irez à l'enterrement? Non, Kenza et moi, nous n'allons pas à l'enterrement. Non, nous n'allons pas y aller. Moi, j'ai expliqué que parce que je n'irais pas à ma place, tout simplement, et Kenza, je ne vais pas parler à sa place. Bah, tu m'étonnes, tu ne vas pas y aller à l'enterrement. Et voici le plan FIAC. Bien sûr qu'il ne va pas y aller, ce serait indécent qu'il aille à l'enterrement. Non, mais c'est juste parce que, si tu permets que je donne la réponse. Oui, mais tu peux en parler. Hein. Les gens, ça les intéresse de savoir pourquoi on n'y va pas. Parce que parfois, ils ne comprennent pas. Moi, déjà, si j'ai refusé, tu vois, d'aller sur les plateaux télé, et que j'ai refusé toutes les sollicitations des journalistes, c'est justement par respect pour Loana, parce que je n'avais pas envie non plus. Parce que tu sais, le problème, c'est que si on avait dit oui à toutes les sollicitations, on aurait dit, ah bah tiens, il profite. Ah ouais, bien sûr. Non, elle a raison. Hein. S'ils étaient partis, les gens allaient critiquer. Donc, c'est mieux de ne pas y aller, d'autant qu'ils n'étaient pas amis, quoi. Ils ne s'étaient pas vus depuis 20 ans. Là pour parler. Et quand on n'y va pas, on se dit, ah bah tiens, pourquoi ils n'ont pas parlé? Tu vois, et tu sais très bien et vous savez très bien que l'enterrement ne va pas se faire en comité privé. Il va y avoir des gens, il va y avoir des journalistes. Et je trouve que j'ai pas envie de me montrer dans ce moment-là, quoi. Enfin, j'ai pas envie. Moi non plus. J'ai pas envie. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller. Surtout s'il y a Sylvie Ortega là. Cette chère Sylvie Ortega, une femme très étrange, que d'ailleurs les enquêteurs des réseaux sociaux, de Twitter, etc., la soupçonnent d'avoir, et pas que elle, pas que eux, même tu as des personnalités publiques qui soupçonnent Ortega d'avoir un lien avec le décès de Loana. Et les explications, les éléments, je les ai mis dans ma vidéo, dans ma newsletter. Ma vidéo d'enquête sur le cas Loana, qui s'intitule « Qui a bip Loana ?» S'il y a Ortega là. Non, elle ne vient pas, l'autre. Personne ne l'aime, la pauvre. Elle est starvée, elle. Ah mon Dieu, elle est partie loin, quoi. Alors, Sarah, tant mieux, personne n'a envie de te voir. Eh ben, bonne soirée, Sarah. Passe un bon week-end de Pâques. Hein, vive la France. Allez hop, bloqué. Salut Sabrina Chanel qui dit coucou à Kenza. Bonsoir salut. Kenza, bonsoir Tétel. Salut. Vous avez toujours des contacts avec Philippe? Non, j'ai expliqué tout à l'heure, Philippe, lui, je ne sais même pas s'il est encore sur Terre. On aimait beaucoup Philippe, on ne sait pas où il est. Je crois qu'il est dans une... Il n'est pas en Allemagne? Non, il était en Angleterre à un moment donné. Ah, en Angleterre. Ouais. Non, donc voilà, tu as la réponse à ta question, Clément. Il n'y a pas d'enterrement incinéré, de ce que j'ai compris. Ouais, bon. Tu as bloqué Sarah, c'est pas parce qu'on a... Son cercueil, il était rose. Non, il est rose. Pourquoi je dis était? Son cercueil est rose. On ne va pas à un enterrement qu'on n'a pas apprécié la personne. Exactement, Marilyn. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'enterrement de quelqu'un qu'on n'apprécie pas la personne ou qu'on n'a pas de respect pour elle. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, vous avez vu, quand il y a des enterrements de gens un peu connus, tu vois des têtes qui n'ont jamais fréquenté la personne dans la vraie vie. Ah, mais de ouf. Et l'autre, là, le Peter Pan, là, qui venait d'extrême droite, qui est venu raconter une anecdote. Oui, elle m'a fait un bisou parce qu'elle voulait me draguer. Donc, machin, je lui ai mis un râteau. C'est ça son message d'hommage à Loana. Je lui ai mis un râteau. T'avais tous les espèces de vautours là qui prétendaient être les meilleurs amis de Loana, mais on les voyait jamais ensemble. Et qui viennent juste pour dire des piquets assiettes, quoi, juste pour se montrer. Hein. C'est horrible. Ah bah l'autre jour quand même, t'avais parce qu'on ne va pas à un enterrement qu'on n'a pas apprécié la personne. Exactement, Marilyn. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'enterrement de quelqu'un qu'on n'apprécie pas la personne ou qu'on n'a pas de respect pour elle.
Je veux dire, d'ailleurs, vous avez vu quand il y a des enterrements de gens un peu connus, tu vois des têtes qui n'ont jamais fréquenté la personne dans la vraie vie. Ouais. Et qui viennent juste pour dire des piques assiettes, quoi, juste pour se montrer. Hein. C'est horrible. Ah bah, l'autre jour, quand même, tu avais sur CNews, tu avais Tony Gomez qui était ami de Loana. Tony Gomez, la dernière fois qu'il a vu Loana, c'était en boîte de nuit à l'Étoile il y a 25 ans quand on est sorti. Donc, même lui, il m'a fait marrer. Lui, dès qu'il peut dire, c'est Jeanne Moreau, le mec, c'est mais Michel Drucker a été mon ami, machin. Il dit qu'il est homme d'affaires, il est manager, il est directeur de salle d'un restaurant. Ça, c'est comme à nous. Ortega, elle est un peu étrange, cette nana-là. Franchement, quand j'ai fait mon dossier sur elle, j'ai vu des trucs de fou. Hein. Franchement, elle est problématique. Elle est grave problématique. Tout le monde, c'est mes copains. Elle a été très toxique pour Loana, hein, de son vivant et même après son décès. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo dossier dans ma newsletter. Croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer. D'ailleurs, c'est la vidéo, elle a cartonné sur ma newsletter. Elle a cartonné. Vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire à ma newsletter et j'en suis très fière. Non, mais quand je peux. Et ma YouTube monnaie dans cette histoire. Tony Gomez, il était là sur le plafond. Oui, mais Loana, quand elle venait. En fait, c'était peut-être pas son ami, en fait. C'était non, mais t'as remarqué, ils ont tous voulu la sauver, hein, comme par hasard. Tous sans exception. C'est bon. Bref, franchement, c'est choquant, c'est aberrant. Tu les vois tous comme des vautours là sur les plateaux télé. Hein. Ouais, grave. Merci Nono, la belle génération. Ouais, nous on était une génération plutôt cool, quoi. On était surtout, je pense, éduqués et polis, en fait. Ouais, grave. Boubou de ficelle, TikTok, bon, c'est bien. Ah ouais, TikTok, il banne s'il y a des gros mots. Ah ouais, il faut que je fasse gaffe. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Ah oui, merde. Moi, je parle spontanément. Alors, c'est ça. Mais nous, on est nature, nous. Ouais, mais quand je vois les injures qu'on m'envoie, je me dis, bon, là, ils sont pas bannis, les gens. Parce que j'ai beau les dénoncer. C'est vrai, en plus. Effectivement, c'est vrai quand même, reconnaissons-le. Hein. Les participants du Loft étaient quand même beaucoup plus naturels et mieux éduqués. Ils avaient un meilleur langage que les influenceurs d'aujourd'hui. Ça, au moins, on peut le reconnaître. T'as un modérateur? Même Loada, elle s'exprime très bien. Hein. Elle s'exprimait très bien. Ou pas, t'as un modérateur? Là, ouais, j'ai Wenda, c'est sympa. Ouais, mais je les ai connus là. D'ailleurs, non, mais moi, quand je fais des lives, t'es où? T'es parti ou pas? Non, il y a Caro qui modère, je crois. T'as Wenda. Et t'es parti où? En plus, je t'ai envoyé. T'as reçu la musique que je t'ai envoyée d'ailleurs? Mince, je te vois plus. Une jeune fille. Et meilleur moment du Love pour Kenza. Ah oui, c'était ça la question. Excuse-moi, j'ai pas Visky, c'est juste que j'ai oublié. Alors meilleur moment, je pense que c'est l'entrée. Et le pire, c'est la sortie. Moi, j'ai dit le meilleur moment, c'était la sortie. Ah ouais? Je suis sorti à la fin et j'en pouvais plus, moi. Ah, c'est vrai. T'es sorti. Il avait duré quand même pendant le live. Moi, je crois qu'il avait été chassé dès le début. Enfin, juste après la piscine. Donc, il a duré jusqu'à la fin. Bon, excusez-moi, ça date, hein, donc j'ai pas tous les souvenirs en tête. 3 mois, à un moment, t'as envie de respirer, quoi. Et envie de revenir sur Terre, quoi. Déjà, moi, au bout de 3 semaines, j'ai tout fait, hein, quand même. Ouais, Olga Kedja, le diable s'habille en Alexia. Toi, t'as vu ma vidéo avec le portrait d'Alexia dans le background. J'ai fait une vidéo. En même temps, elle porte bien son surnom. Hein. Ouais, alors tout à l'heure, j'ai failli balancer une vanne dans le groupe. Tu sais où ils l'ont rajouté? Tu sais que j'ai pas compris qu'il l'ait rajouté au groupe. Ouais, moi non plus. C'était succinct la réponse d'Alexia. Bonjour à tous, ça fait plaisir. Genre, toi, tu t'es retenu, t'aurais dû lui dire ça va. Mais elle peut arrêter la Kenza, ma chérie, à ton vieil âge. Kenza a toujours été comme ça. Hein. Elle a toujours parlé comme ça. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les gens ne l'aimaient pas, parce que une maghrébine qui dit des vulgarités, oh là là, ça se fait pas, quoi. Sur les vilains mots de Jésus, Merci. Il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. De Jésus, je vais me faire bannir avant l'heure. Ah pardon, ça va la tepuche, pardon. Ça va la péripatéticienne. Ça va la peste. Ça va les dents qui rayent le parquet? Ah ouais, le parquet, elle l'a bouffé même. Hein. Je pense qu'il ne reste plus rien du parquet. Je crois qu'il parle d'Alexia à la Roche-Joubert, là. Non, mais tout le monde la déteste. Hein. Qu'est-ce que vous avez contre Alexia? Bon, je laisse parler Kenza. On la connaît. Bon, regarde mes vidéos. Attends, Lorraine, va voir mes vidéos. Il y a une vidéo à propos d'Alexia. Mais en tout cas, dans le loft, personne ne l'apprécie. Excuse-moi. Ouais. Lay, va voir les vidéos sur mon Insta, sur mon TikTok. Je raconte tout. Ça ira plus vite. Vous aimeriez un Love Story 2026? Non. On a fait le premier. Pourquoi veux-tu qu'on en fasse un deuxième? On est les légendes. Non. La légende.
Non, et puis je sais pas, non, mais les gens, ils ont l'impression qu'on attend une télé, mais on a fait nos vies, nous, on a travaillé, Ouais, grave, on a fait c'est des ça. trucs. Moi, j'ai fait The Power là, parce que l'occasion s'est présentée, ça m'a fait marrer, mais ça faisait 25 ans et je compte pas pour l'instant en faire d'autres. Tu vois. À part présenter le JT sur TF1, j'ai aucun objectif. Bonsoir Gilles Boulot. Bonsoir Gilles Boulot. Sérieux, il a fait une télé-réalité là, Jean-Édouard. Ah, il me déçoit. Je pensais, je suis déçu là. Il a refait une télé-réalité. Genre, il est encore dans ça, lui. Père de famille et tout, entrepreneur apparemment de talent. Il retourne dans la télé-réalité. En fin de compte, aucun d'entre eux n'est vraiment sorti de là. Hein. Sauf peut-être Kenza. C'est elle, Alexia Laure-Joubert, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'était elle, la papesse de la télé-réalité. Est-ce qu'elle est toujours? Je ne sais pas. 3 mois enfermé dans un loft sans paysage, ça doit être super long. Mais t'imagines, 3 mois dans un truc décoré par Valérie Damido. Attention. Loana, tu l'as traîné dans la boue. Ouh là là, les Qui a dit ça? accusations. Une meuf, là, dans ton live. Là. Oh là là, ça y est, je l'ai traîné dans la boue. Il n'y avait pas de boue dans le loft. Il n'y avait pas de boue dans le loft déjà. C'est bien parce que toi, tu passes, tu l'as traîné dans la piscine, là, tu l'as traîné dans la boue, quoi. T'as tout fait, toi. Ah ouais, c'est ça. On m'appelle le train, celui qui traîne. Qu'est-ce qu'ils sont lourds, les gens, avec cette histoire de piscine, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Ouais, non, en fait, c'est même pas tant ça. C'est le fait qu'ils disent que je l'ai traîné dans la boue, en fait. Ouri 555. Non, si c'est vrai, il a traîné dans la boue, il faut dire la vérité. Franchement, non seulement il a ken gratos et puis il a largué, mais en plus, il a été très méchant. Il y a même des vidéos en off, des propos qu'il a tenus sur Loana, en disant en mode je vais l'utiliser pour faire du buzz, et après je vais la tège, je vais capitaliser un maximum et tout ça. Ça avait été balancé par Shipper à Loana en pleine interview. Donc non, il avait été odieux avec elle. Hein. Il a la mémoire courte. Vous voyez que les hommes, ils se remettent jamais en question. Pourtant, il a une fille, hein, lui aussi. Hein. Est-ce qu'il aimerait que sa fille tombe sur un mec comme lui à l'époque du loft? Je pense pas. Hein. Et en fait, en gros, il n'a pas changé. Il n'a pas mûri, le gars. Tu vas passer une bonne soirée chez toi. Salut. Hop, direct. Il a dit, je n'ai même pas lu. Hein? Tu l'as traîné dans la boue. Moi, je lui dis, va traîner dans ta chambre. Allez, salut. Ah ouais, bon, ils sont bêtes, les gens. La légende, ce n'est pas vraiment toi, Pascal. Linda, c'est la mère d'Aziz. Sérieux? Je n'en avais jamais entendu parler. Pascal 25. La légende, c'est nous, Pascal 25. Alors, redescends. Salut. Allez, je te bloque aussi. En fait, j'ai pas envie de me c'est justifier. comme ça, toi, ce soir. Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de me justifier auprès de gens qui sont désagréables. Et il bloque à l'appel. Bloca. Here's my block. Arfaya, block على الفيسبوك، block على الواتساب، block تليفونات، block انستغرام، block عفر block. Nous, on est là, on rigole. Les gens qui commencent à arriver, qui prennent tout au pied de la lettre et qui pensent connaître mieux le loft que nous, ça va, on était dedans. Moi, je fais des lives de temps en temps, mais moi, je prends pas de modo. Toi encore, tu as des modos. Tu sais que moi, quand je prends pas de modo, c'est les trucs là, ils passent, je vois des trucs, mais horribles. C'est des ouf, les gens. Ah, mais c'est des dingues. C'est des dingues. Ah, ouais. Tu sais, on dirait que toute la journée, ils se sont contenus. Tu sais, ils se sont dit, tiens, on va aller sur un live, on va cracher notre venin, tu vois. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que tu as des gens, tu ne t'attendrais pas à avoir des gens pareils qui font ce genre de choses. Mais bon. Jean-Édouard, je suis chauffeur privé, tu veux pas m'embaucher? Je suis à Paris. Mais t'as cru que j'avais les moyens d'avoir un chauffeur privé? Va voir les hommes politiques. Ils ont budget nos limites. Moi, je suis en moto, Babo Cabochard. Qu'est-ce que tu veux que j'ai un chauffeur? Jean-Édouard, est-ce que tu penses que les gens pensent encore que depuis 25 ans, on vit dans les beaux hôtels et qu'on a un garde du corps? Moi, dans les beaux hôtels, j'y travaillais. J'y vais pas, j'y travaillais, tu vois. Mais non, on n'a pas de garde du corps, on n'a pas de voiture avec chauffeur. On a une suite. Non, mais nous, on a une suite à l'année depuis 25 ans au Plaza Athénée. Vous croyez quoi? Ah, donc en fait, c'est la Hesse. C'est la Hesse. Moi qui pensais que Jean-Édouard, il était riche. Mais non, c'est la Hesse. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. On est comme, comment il s'appelle merde, l'ancien mari de Sophie Marceau qui vit à l'hôtel depuis. Ah oui. Comment il s'appelle, le blond, là? Oui. Ouais, il était blanc dans le film Highlander, là. Non, oui, là, il a pris un sacré coup de vieux, le pauvre. Hein, mais apparemment, il vit tout. Vincent Lindon? Non. Mais non, enfin, Vincent Lindon. Quelqu'un peut nous le dire? L'ex-mari de Sophie Marceau. Oui, comment il s'appelle? C'est Christophe Lambert, oui. Christophe Lambert, voilà, c'est ça. Oui. Qui vit à l'hôtel. Pardon. Oui. Ah bon, il vit à l'hôtel, le gars? Ouais, il vit à l'hôtel. Et Paul Naref, il vivait au Royal Monceau pendant des années.
Ouais, mais Paul Naref, il est dans son nuage, Ah, il il est est dans dans son un monde, autre ouais. monde. Pas très Ah ouais. sympa. Il n'a pas l'air très sympa. T'as déjà vu sans lunettes ou pas? Ouais, je crois qu'il est comme ça. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais ça doit cacher Tu quelque penses chose. Genre, que, quand il enlève est-ce que ses tu penses chansons. que C'est comme Maître Gims, hein. C'est comme Ouais, Maître c'est Gims. ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Eh, en fait, on n'a pas changé. Hein. On ne change pas. C'est Céline Dion qui avait raison. Hein. On reste les mêmes gamins qu'on était. On est juste plus vieux physiquement, c'est tout. Ouais, mais nous, c'est mignon, quoi. Tu vois. C'est mignon. Mais oui, C'est mignon. Alors, attends, j'essaie de suivre un peu. J'avais dit 23h, j'arrête. C'est 23h05. Tu as quel âge? Tu as quel âge, Kenza? J'ai 49 ans. Hein 49? Ouais. Ah ouais, c'est l'ancienne. Ah ouais, j'étais vraiment gamin, moi. Mais je me demande ce qu'elle est devenue, Laure. Laure, je la kiffais trop, cette petite bourgeoise. Elle me rappelait trop, elle ressemblait trop à une de mes potes du lycée, une petite bourge radine comme c'est pas possible. Et elle est où la photo, là? Elle est où la photo de Laure? Oh, je vois pas Laure, attendez. Elle aussi, elle était vachement dévergondée. Hein. Mais elle, on lui en voulait beaucoup moins qu'à Kenza, bizarrement. Il me semble qu'elle avait crushé sur Stevie. Sauf qu'elle n'avait pas compris que Stevie, bah, il était de la jaquette. Il aimait les garçons. Mais est-ce que Laure... Oui, Laure, elle a fait le loft avec Aziz, Loana, il me semble. Hein. Ah, mais du coup, Stevie, il était avec Loana, alors. Ah, tout à l'heure, je me suis trompée. Voilà, c'est elle, Laure, pour ceux qui ne se souviennent pas d'elle. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Bon, elle, c'était une petite bourge, hein, donc elle, dans tous les cas, elle avait son parachute doré après le loft. Hein. C'est pas comme Aziz ou Kenza qui ont dû batailler pour s'en sortir dans la vie. Elle, c'est école privée bourgeoise, quoi. Meuf de la haute. Je suis plus jeune, quoi. Bah, genre, t'as quel âge, toi? Bah, 45, j'ai 46 au mois d'octobre. Bah, c'est ta meuf, la cougar, hein, en fait. Hein. Oui, mais moi, je suis petit jeune. Ouais, bah, c'est ça. DJ Papin, c'est qui DJ Papin alors, Laurent Vex, ah ouais, Laurent, excuse-moi, Kenza. Jean-Edouard, tu es toujours DJ? Ouais, je suis toujours DJ, je suis DJ du Parc des Princes, mais des nouvelles de DJ Papin, je pense que tu dois parler de DJ Jean-Philippe Papin, qui avait la boutique Club News à Châtelet dans les années 2000. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, il était petit, gros, pas très sympa, il m'a escroqué de l'argent quand je mixais en Russie. Et depuis, il a disparu en Bretagne et après, je crois qu'il est parti ailleurs. Et il a pris un nom italien, je crois. Je l'ai vu passer sur les réseaux. Maintenant, il a pris un pseudo italien pour se donner un air, genre DJ Italo Techno. Mais c'est un escroc, il m'a escroqué de l'argent. Ben, le Royal Monceau, à l'heure d'aujourd'hui. Apparemment, les escroquer des influenceurs de télé-réalité, ça date pas de maintenant. Il faut avoir les moyens d'y vivre. Pas à l'heure d'aujourd'hui, déjà à quelle heure hein, à l'instant précis. Mais le Royal Monceau, oui, c'est un palace, donc c'est très cher. Il y a des gens qui nous demandent des nouvelles de Stevie et qu'est-ce qu'on pense de Stevie. Mais c'est notre copain, Stevie, il n'y a pas de problème. Bah oui, Stevie, c'est notre pote. Stevie, c'est notre pote. Il a pas changé, Stevie, toujours aussi adorable et gentil. Attendez. Moi, je le voyais hypocrite, Stevie. Comme quoi, hein. Je regarde une seconde mon téléphone. Alors, qu'est-ce qui est devenu Chloé, le chien, après le loft? Oh là là, j'en sais rien. On l'a bouffé. Arrête. N'importe quoi. Arrête. Non, attends, j'essaie de répondre à ta place. Des nouvelles de Laure? Non, pas de nouvelles de Laure. Ah, voilà. Je veux savoir qu'est-ce qui est devenu Laure. Ils n'ont pas de nouvelles de Laure. Après, Laure, c'est pas le même monde. Hein. Laure, c'est pas du tout la même acabit. Voilà. Je rappelle, mes chéris, que soit ce soir, soit demain, je posterai ma vidéo grosse coupe sur Jams, la chanteuse et rappeuse française. Ok? Jams, avec tout le respect que je lui dois, était une Chisa. Et oui, elle était de la team des Chisa. Elle était du Chisa Gang. C'était une voleuse de mari. Et vous aurez tous les détails croustillants de cette histoire de comment Jams a volé le mari de quelqu'un dans ma newsletter. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès à ce croustillant, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. OK? C'est moins 20% pendant 1 an pour les premiers inscrits.
Eh Seigneur, j'aime mon métier. Hein. J'aime mon métier. En tout cas, voici le lien de ma newsletter. OK, vous pouvez également payer à l'année pour ceux qui veulent être tranquilles. Et pareil, l'abonnement à l'année, il a également moins 20% de remise. Donc, vous allez payer moins cher pour avoir du crousty hors YouTube. De Laure, non, j'en ai pas non plus. Non, mais elle a donné des nouvelles d'elle récemment, là. C'est bizarre. Oui, alors ça m'a fait marrer parce que elle qui voulait plus entendre parler du love, c'est la première à parler de Loane. Ah non, mais franchement, elle, vraiment. Ouais. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Bonsoir Lily, merci. Il y a une question pour le chien Chloé. Bon, on a déjà vu le chien Chloé. Non, Si, le chien Chloé, c'était pas Michel Drucker qui l'avait récupéré avec les poules? non, il avait récupéré les poules. Ah, d'accord. Derrière, Pourquoi Drucker, il a récupéré les poules? Pourquoi faire? Ou le mec, il veut faire peut-être un élevage, je sais pas. Michel Drucker ne meurt jamais. Hein. Je sais pas si c'est bizarre. Eh, franchement, c'est vachement intéressant ce live. Hein. Oh, eh, je kiffe. Ça a un goût à la fois de nostalgie, de légèreté. On retrouve la vraie télé-réalité telle qu'on l'a aimée à l'époque, avec des personnes qui avaient un langage fleuri, qui savaient s'exprimer correctement en français, qui avaient des vraies discussions d'un certain niveau, qui étaient authentiques. On ne retrouve plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que des wesh. Hein. Ah, tiens, il y a une question intéressante. Que pensez-vous de Hanouna, franchement? On le déteste. Ah, mais moi, je l'ai déjà dit. Il a bien profité de Loana. Bah, on le La déteste. série culte, j'ai déjà répondu. Diana, si tu veux payer, normalement, PayPal n'est pas disponible sur le site. OK. Maintenant, si tu veux payer par PayPal, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un email sur bcsgossipshow@gmail.com. OK. Voilà, je vais t'envoyer un lien PayPal et tu paieras ton abonnement comme ça. Et je t'activerai ton compte. Et le jour où tu en auras ras-le-bol et que tu vas te désabonner, je te désabonnerai automatiquement sur mon newsletter. Tous les nouvelles vidéos vous sont envoyées par lien, par email. C'est bien à regarder, mais c'est l'apologie d'Alexia Laroche-Joubert. C'est-à-dire, elle s'est dit, tiens, je vais faire une série sur moi. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Est-ce que vous étiez censuré lorsque vous parliez de politique dans le loft? De mémoire, je ne crois pas. Après, l'émission a été montée après sur le 24-24, j'ai jamais vu, mais non, mais foncièrement, on ne parlait pas beaucoup de politique à notre époque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, je ne sais pas le souvenir que. Qu'est-ce qu'on parlait bien, par contre? En comparaison. Puis, si tu as des infos sur Loana, si tu en as, viens me voir sur mes réseaux sociaux, ma chérie. Attends, je te donne mes réseaux sociaux. Sur Jams, pardon. Si tu as des infos sur Jams, viens me voir sur mes réseaux sociaux. Alors, soit... Attends. Je t'envoie mon Instagram, si tu as Insta. Voilà, je t'envoie mon Insta. Mon mail, je viens de le poster. Ou alors mon Telegram. Si t'es sur Telegram, voici mon Telegram. Voilà. Viens me voir si tu as des trucs croustillants à me balancer. Si vous avez du croustillant sur des people, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Par exemple, avec Manon, ouais, on est tous des pulitzer. Hein. On est tous de l'Académie française. Hein. Pourquoi Laure ne veut plus entendre parler du loft? Je ne sais pas. Ouais, tu sais, j'étais folle de ne pas t'avoir vu, moi aussi, Nordine. Je vais dire bonjour à tout le monde. Tarkiba, Ciel, Yeliveli, des nouvelles des anciens, Impératrice, c'était préparé, Eliane, salut Eliane, salut. Je dis bonjour à tout le monde. Ça va tellement vite. Un coucou d'Ajaccio, salut Joe Matei. Johnny Rock 95, Kenza, s'il vous plaît, je voudrais trop vous rencontrer. Allez, Johnny Rock 95 qui va absolument te rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, Kenza, fais un effort. Kenza, fais un effort. Tu lui réponds. Ben non, tu peux répondre. Ah, Kenza est mariée. Ça y est, on l'a mariée. Kenza, c'était celle qui était la plus... En dehors de Christophe et Christophe, le couple là, qui se sont mariés, Kenza, c'était celle qui était la plus motivée à trouver l'amour. Même après le loft, elle cherchait activement à se marier. Écrit à côté. Non, mon mari est très jaloux, je n'accepte pas. Ah, mais t'es mariée? Qu'est-ce que j'apprends? Mais avec qui? Comment ça, tu t'apprends? Tu t'es remis avec Aziz? C'est les mecs. N'importe quoi. Quoi, t'es avec Stevie? Non, mais le mec là, il ressort le dossier de l'ex. Il veut que le mari de Kenza, il la divorce ou quoi? Arrête de gâter les couples des gens, mon gars. Non. Rappelle pas le body count de
de ta pote. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, en fait, ce que vous savez pas, c'est que Kenza est avec Benjamin Castaldi depuis 4 ans. Mais ça, il fallait Oui, pas le dire. voilà, c'est ça. Et on a eu 3 enfants depuis, exactement. 3, c'est plus. Riri, Ah ouais. Riri, Fifi et Loulou, ouais. C'est Ouais, exactement c'est ça. C'est ça. Non, ce n'est pas Stevie qui gère les obsèques. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ouais, bah, c'est ce qui s'est dit c'est ce qui s'est dit chez Hanouna. Oui, mais ce soir, tu sais, il y a une nana qui est venue chez Hanouna. Tu l'as vue ou pas? Non, je regarde jamais. En fait, il y a une nana qui est a priori une amie de la famille. Comme il y en a beaucoup, apparemment. Non, mais elle, a priori, elle est venue un peu rétablir les faits, puisqu'elle a donné la date, tu vois, de la cérémonie. Ouais. Et en fait, tu sais, tout ce qu'on avait eu comme info avant et tout, c'était donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, les infos venaient de. Censé venir du bon côté, quoi. C'est ça. Ouais, c'est Christine Bravo qui a dit que Stevie gérait ça avec Alexia Laroche-Joubert. Ouais, ça s'est transformé après où Stevie finançait même les obsèques de Loana, mais c'est faux aussi, ça. Enfin, de ce que j'ai su. Il l'aide peut-être. Surtout entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient et ce que nous on vit, il y a un monde, quoi. Ouais, grave, il y a un monde de ouf. Alors, c'est concernant Sylvie Ortega, elle a posté ça sur ses réseaux sociaux. Je vais vous le lire. C'est peut-être pour ça que les gens pensent que c'est elle qui organise les obsèques de Loana. Sylvie Ortega, elle est bizarre comme meuf. Je vous le dis clairement. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur Loana et elle dans ma newsletter. Je sais pas, de tous les vampires qui ont tourné autour de Loana, celle-là, c'est la pire. Hein. Elle écrit « Suite à mon entretien à l'instant D avec Alexia Laroche-Joubert, les obsèques de Loana, d'ailleurs, Loana s'entendait très bien avec Alexia, les obsèques de Loana se préparent dans la plus grande intimité avec l'aide de Stevie, évidemment en contact avec Julie et Christophe, ainsi qu'avec Nicolas, un ami cher et précieux de Loana. Je vous demanderai de ne pas divulguer d'informations erronées à ce sujet. Merci Sylvie, manager de Madame Loana. En plus, elle n'oublie pas d'écrire manager de Madame Loana. Hein. Jusqu'au bout, elle se met en avant, celle-là. Elle n'aime pas Hanouna, mais elle regarde. Tu sais, c'est quand on est journaliste, il faut bien regarder pour critiquer, hein, justement. Critiquer sans avoir regardé. C'est qui cette équipe-là qui a dit ça? Je sais pas, mais il y en a beaucoup qui regardent sur le loft et pourtant ils ont tous regardé. Qu'est-ce qu'il faut bien regarder pour critiquer, c'est comme lire un livre. Marion, non, je ne vais pas aux obsèques de Loana. J'ai répondu plein de fois. Ce n'est pas ma place. Kenza, ton émission Le Boudoir a été tellement bien. C'est le message de Kevin. Ouais, c'est gentil, merci Kevin, c'est gentil, merci. Les amis, je fais encore 2 minutes et demain il faut que je me lève. C'est fini? Pourquoi tu n'y vas pas aux obsèques? Parce que c'est pas ma place. Loana, je l'ai vue 3 fois en 25 ans. Donc je me sens pas légitime. Je pense qu'elle a suffisamment d'avis qu'on voit sur tous les plateaux télé par les Jordan Deluxe qui parlent tous les jours, qui met toutes ses vidéos, les Jérém Star, elle a tellement d'amis qui sont bienveillants apparemment que je les laisse y aller à ma place. Moi en tout cas, je l'ai vue 3 fois en 25 ans, c'est triste, mais ce n'est pas ma place. Et les autres lofters aussi, elle les a vus 3 fois aussi. Il y en a beaucoup qu'elle a pas vu beaucoup. Loana, elle voyait beaucoup, enfin de temps en temps, tous sont éparpillés. Hein. On est beaucoup, quand on la voyait, c'était plus dans la presse ou à la télé que physiquement, en fait. Puis c'est vrai qu'Alexia payait le loyer de Loana. Alors, d'après Angela, elle l'a payé le loyer de Loana les 3 mois de la prépa de culte, plus pour que Loana ne parle pas, que pour autre chose. Ah Alexia Laroche-Joubert, elle avait dit en ITV qu'elle aimait tellement Loana, que c'est sa bestie, et qu'elle payait son loyer. Donc, lui, et Jean-Édouard, il est en train de balancer une info qu'en fait, elle a payé le loyer que pendant 3 mois. Et c'était uniquement par intérêt pour acheter son silence. Je ne sais pas la vérité, mais je pense que c'était pas Alexia qui payait, c'était Banijé. C'était sur la boîte et pas de l'argent perso, connaissant Alexia. Ok. Donc, elle aussi, Alexia, elle capitalise vachement sur Loana, quoi. Mais chérie, c'est tout. J'ai pas plus franchement, j'ai adoré ce replay. Je sais pas pour vous, mais j'ai adoré ce live. Il était tellement sans filtre, voilà, comme eux, à leur image, quoi. Léger,
authentique. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment aussi à vos côtés. Je rappelle que ce soir ou demain soir, c'est selon, je balancerai ma vidéo de scoop sur Jams, Jams qui était une Chisa, qui était la maîtresse et qui est une ex-voleuse de mari. On va en parler. Ne quittez pas, juste là, maintenant, là. Je ne vais pas rester bien longtemps parce que j'ai un rendez-vous, mais on va faire un podcast sur le thème de la blessure de l'abandon. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à rester dans le live. Et je rappelle que le replay de ce live-là sera disponible dans ma newsletter. Donc, si tous les sujets en rapport avec la vie de mère, la maternité, l'éducation, les enfants vous intéressent, ce sera pendant toutes les vacances dans ma newsletter. Je posterai au moins 1 à 2 vidéos sur ce thème-là. OK? Allez.